J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Je crains que cette femme-là, si elle remplit les 7 points que je vais vous développer juste après, je crains qu'elle ne vous prenne pour son bouche-trou affectif. Donc je crains que si vous aviez envie de vous engager vraiment sérieusement, je crains que ce ne soit pas la bonne personne et que vous deviez passer à la suite. On voit ça ensemble. Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Il y a des femmes, il y a des hommes aussi d'ailleurs dans ce cas-là, mais bon, aujourd'hui on parle des femmes qui sont simplement en manque d'affection, qui ont besoin d'affection, qui ont besoin d'avoir quelqu'un et qui ont pour autant pas l'intention de s'engager dans une relation de couple, qui n'ont pas l'intention de rendre la pareille d'ailleurs, tout court. Bref, il y a des femmes, des personnes, mais bon, là encore une fois, on parle des femmes, qui ont juste besoin de recevoir de l'affection, d'en rendre un petit peu, mais pas plus. Ça s'arrête là. Donc ce sont des personnes qui ont juste envie ou besoin de passer un bon moment, de profiter de bons moments avec une personne, et puis basta, ça s'arrête là. Donc si vous reconnaissez cette femme-là dans les 7 points suivants que je vais vous développer, sachez-le, il y a très 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 peu de chances qu'un jour comme ça, tout d'un coup, elle ait envie de s'engager, elle change de mentalité. Là, vous êtes engagé dans quelque chose qui va déboucher sur pas grand-chose, en fait, tout simplement. Vous risquez d'être bloqué. Donc si vous avez l'intention de construire, d'aller plus loin, même si cette femme, vous l'aimez bien, dites-vous que là, aujourd'hui, elle est bloquée et elle n'a pas l'intention de donner plus. Donc prenez la bonne décision en toute connaissance de cause. Premièrement, vous savez qu'en fait, elle était simplement en manque d'affection parce qu'entre vous, tout est allé très 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 vite. Vous êtes devenus très intimes, peut-être même qu'il y a eu du sexe très rapidement aussi. Vous avez surtout parlé de choses très intimes. C'est surtout aussi cette proximité émotionnelle qu'il va y avoir. Bref, vous avez beaucoup échangé. Il y a eu un truc très fusionnel dès le début. Ça prouve une seule chose. Ça prouve pas que vous avez eu un coup de cœur et que c'est comme si vous étiez toujours connus. Non. Ça prouve qu'elle avait un très fort besoin, un gouffre affectif, qu'elle avait besoin à tout prix de le remplir. Et c'est comme ça que ça s'est passé avec vous. Vous l'avez rempli. Vous êtes arrivé au moment où elle était en train d'aspirer tout ce qu'elle pouvait aspirer. Et forcément, c'est allé très très vite entre vous. Cela dit, vous remarquez qu'après, ça s'est arrêté quoi, en fait. En vérité, le gouffre affectif, il se remplit. Laissez-lui le temps de se vider un petit peu. Donc là, ce sera la période où elle va arrêter, où elle va être un petit peu plus froide. Puis après, une fois qu'il sera vide ou à moitié vide, elle va reprendre. Donc du coup, ça donne les montagnes russes qu'on connaît, évidemment. Deuxièmement, vous êtes son bouche-trou affectif parce qu'en fait, si vous y regardez de plus près, tous les deux, vous parlez beaucoup d'elle. D'elle, presque que d'elle en tout cas, elle ramène tout à elle. En fait, cette femme-là, elle a juste besoin de quelqu'un à qui parler, elle a besoin de parler d'elle, elle a besoin d'un journal intime vivant, ce sera vous, donc vous êtes son bouche-trou affectif. Là, vous pouvez être du coup juste son confident, ou un peu plus quand même, si elle a besoin d'un peu de proximité physique éventuellement. Méfiance, donc s'il n'y a pas de réciprocité, si vous ne pouvez pas parler de vous, si quand vous parlez de vous, elle ramène tout à elle derrière, si elle ne vous écoute pas, si elle vous reproche de ne pas assez l'écouter alors que vous avez l'impression de faire que ça, c'est qu'elle est en gros manque affectif et puis ça s'arrête là, elle a juste besoin de prendre et pas envie de donner. Troisièmement, quand vous n'êtes pas dispo, parce que vous avez le droit de pas être dispo, vous avez une vie, par exemple, donc quand elle vous sollicite et que vous répondez pas du tac au tac dans l'instant, elle vous fait la tronche. Mais alors c'est une scène monumentale, elle vous reproche tous les maux du monde, elle vous en veut, vraiment. Pourquoi ? Parce que vous devez être dispo pour elle. Ça c'est signe d'un gros manque affectif et qu'elle attend de vous que vous combliez ce manque tout le temps. Quoi qu'il arrive, vous êtes comme son serviteur, son esclave affectif. Non mais on est où là ? Franchement, on est où ? Et à l'inverse, vous remarquerez que quand vous avez besoin, il n'y a personne. De toute façon, vos besoins, elle ne les reconnaît pas ou elle ne les reconnaît que quand vous lui donnez la même chose en échange. Donc parfois, il y aura des moments d'échange, vous aurez le sentiment d'être écouté, mais pas tant que ça en fait. C'est juste pour obtenir plus de vous. De toute façon, vous le verrez, si vous mettez tout sous forme de graphique, vous vous rendrez compte que c'est toujours nettement tout en sa faveur, plus qu'en la vôtre, même si de temps en temps, elle s'inquiète un peu pour vous, elle vous parle quand même un petit peu de vous. Faut un minimum, quand même.
Quatrièmement, la femme qui est là juste parce qu'elle est en manque d'affection, c'est une femme qui va beaucoup être dans le pathos. Son but, c'est d'attirer votre pitié. C'est une victime, elle est triste, elle est malheureuse, c'est une demoiselle en détresse, rien ne va dans sa vie. Et vous courez, vous voulez la rassurer, la pauvre, elle est éplorée, que pouvez-vous faire pour l'aider, jeune prince charmant? Rien, ne faites rien. Enfin, faites ce que vous voulez, mais voilà, soyez avertis. Le profil typique de la personne qui est en manque d'affection, c'est une personne qui veut se faire plaindre. Donc elle va se faire plaindre par vous, dites-vous qu'elle le fait auprès de tout le monde. C'est une personne qui a besoin d'exister au travers du regard des autres. C'est pas pour autant qu'elle va s'investir dans une relation. Elle est beaucoup trop tournée vers elle-même. De toute façon, une personne qui est en manque d'affection, qui a des carences comme ça, c'est une personne qui, par définition, va être centrée sur elle, qui pourra pas donner ou très peu donner. Donc si tu peux pas donner en retour, ou juste donner un petit peu, tu peux pas te mettre dans une relation. Qu'on se mette bien d'accord là-dessus. C'est pour ça que c'est impossible de construire quelque chose avec ce type de personne. 5. Celle qui est en manque d'affection, c'est celle qui a été très blessée par son passé. C'est donc celle qui ne fait que vous parler de son passé. Vous connaissez tout par cœur, vous connaissez ses blessures, vous connaissez son enfance, vous connaissez ses ex. Vous êtes son psy, non? Attendez, non? Vous n'êtes pas son psy? Comment ça se fait que vous sachiez tout ça alors que vous connaissez à peine? Parce que vous êtes son bouche-trou affectif. Vous avez vu le jeu d'acteur? Bon, on se comprend, enfin j'espère que vous m'avez bien comprise. Cette femme-là, elle est juste en manque d'affection, toujours dans le pathos. Vous voyez que le portrait s'étoffe petit à petit à mesure que je rajoute des points. Son objectif, c'est encore une fois que vous la plaigniez, que vous la compreniez, qu'elle puisse parler d'elle encore et encore et encore. Bref, elle a besoin d'attention. Mais qu'est-ce qu'elle vous donne en retour? Pas grand-chose. Sixièmement, très intéressant, cette femme-là, qui est en manque d'affection, si c'est vous qui venez vers elle, elle va vous dire que vous l'oppressez. Elle va vous dire que vous lui mettez la pression. Elle va vous dire que c'est trop. Non, ça va pas, elle va vous tenir à distance. Oui, parce qu'en fait, cette femme-là, c'est elle qui décide. C'est elle qui décide quand elle a besoin de vous. Parce qu'en fait, vous êtes devenu son objet. Je sais, c'est cruel dit comme ça, mais il faut vraiment que vous le compreniez. C'est ce qui se passe. C'est elle qui dirige toute la relation. Là, la dynamique actuelle, c'est elle a besoin, vous donnez, elle prend, vous donnez. C'est tout. Et il n'y a rien dans l'autre sens. Quand c'est vous qui venez, non, c'est pas comme ça que ça marche, c'est trop. Et du coup, ça la saoule, et du coup, elle s'agace, et du coup, elle vous repousse, et ceci, et cela. Bref, c'est tout pour elle, c'est tout elle qui décide. Non, elle est juste en manque d'affection, elle n'est pas du tout prête pour une relation, elle n'est même pas en recherche d'une relation, même si c'est ce qu'elle vous fait croire. Septièmement, celle qui n'est que en manque d'affection, c'est celle qui va être agréable à un seul moment donné, celui où vous lui donnez l'affection dont elle a besoin, en fait, concrètement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est une femme que vous voyez régulièrement dans la vraie vie, c'est une femme, lorsque vous passerez des moments avec elle, où elle aura besoin d'être comblée, parce qu'elle sera venue vous chercher, adorable, parfaite, la femme idéale. Mais en dehors de ces moments-là, abjecte, inutile, chiante, pénible, inintéressante. Voilà. Posez-vous des questions. Si c'est une femme avec laquelle vous ne discutez que virtuellement, parce que malheureusement, des femmes qui sont simplement en manque d'affection, on en trouve beaucoup sur les réseaux sociaux, les applications de rencontres. Ce sont des femmes avec lesquelles vous allez justement, tout ce que je vous ai dit avant, beaucoup discuter, beaucoup vous livrer, il va y avoir un lien très très fort, vous allez même avoir des discussions comme si vous étiez déjà en couple alors que vous vous êtes jamais vus. Vous allez vous projeter sur plein de choses, mais finalement vous n'allez jamais la voir. Là, c'est un petit peu problématique. Donc ce qui se passe, c'est que les discussions sont très fortes et très intenses quand elle a besoin, quand elle a envie. Et en dehors de ces moments-là, mais il n'y a plus personne. Posez-vous des questions. C'est terrible, je suis d'accord avec vous, de se dire qu'il y a des personnes qui utilisent d'autres personnes pour se sentir mieux. C'est malheureusement courant. Il y a des hommes qui font la même chose à des femmes, il y a des femmes qui font la même chose à des femmes, des hommes qui font la même chose à des hommes. Bon, voilà. C'est pas une caractéristique des uns et des autres. Simplement, comme à chaque fois, moi sur cette chaîne, je m'adresse aux hommes. Je m'y tiens pour l'instant. C'est vrai que c'est quand même des choses qui arrivent souvent, auxquelles beaucoup d'hommes ont tendance à se confronter, parce que sur le marché de la séduction, c'est difficile.
Et encore plus quand on tombe sur des femmes qui utilisent tous les codes de la séduction pour se nourrir sans rien donner en retour. Donc c'était important pour moi de vous donner les billes pour savoir que parfois ça arrive et du coup parfois il faut se carapater avant de se retrouver piégé dans une relation où tout ce que vous offre cette femme-là, c'est de l'espoir et rien d'autre. À partir du moment où cette femme est en manque d'affection, à partir du moment où elle vous considère comme un bouche-trou affectif, dites-vous bien qu'il n'y a pas d'évolution possible. Parce qu'à ce moment-là, elle vous a catalogué au rang d'objet, de personne qui lui sert, au rang du coup de personne qui lui est soumise. C'est complètement anti-séduction tout ça. Vous vous retrouvez dans une espèce de mi-friendzone, mi-sex friendzone pour d'autres. C'est une espèce de truc hybride si vous voulez, où la relation sérieuse, la relation de couple sérieuse n'est pas envisageable. Donc vraiment, protégez-vous, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Bien sûr, comme à chaque fois, vous pouvez compléter mes propos dans les commentaires, témoigner si vous avez des choses à redire. Vous pouvez me solliciter pour un coaching si nécessaire. Les liens sont en barre d'informations. Vous avez les livres, les formations aussi disponibles sur mon espace formation qui s'appelle formation@lisbergelac.com. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux Facebook, Instagram @lecoinséduction ou attendre ici sur YouTube puisque tous les lundis, tous les vendredis 18h30 il y a une nouvelle vidéo. En attendant la prochaine, donc vous pouvez liker celle-ci de vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez vous abonner à la chaîne aussi si vous l'appréciez pour faire grandir la communauté. Et puis c'est tout. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à très très bientôt et au plaisir.